comment solder cette affaire? Est-ce que finalement c'est une part d'ombre qu'il va falloir dépasser ou il faut s'y arrêter, mettre tout sur la table? Le discours a quand même beaucoup évolué de la colonisation à des effets bénéfiques pour l'Afrique. On est passé aujourd'hui à des excuses, les effets néfastes de la colonisation et de la part quand même du peuple occidental. C'est une évolution. Oui, je tiens d'abord à rappeler, pour faire la connexion avec l'exécution de George Floyd, c'est que le racisme systémique, institutionnel que l'on voit en Amérique et dans les pays européens et la poursuite de la colonisation, du néocolonialisme, sont toutes les deux nourries de la même sève. C'est le racisme. La théorie de la hiérarchie des races, qui est à la base et qui justifiait la mise en esclavage et l'occupation coloniale. À telle enseigne que, à Durban, en 2001, la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme a déclaré pour la première fois le racisme, la traite esclavagiste, l'esclavage et le colonialisme comme des crimes contre l'humanité. Donc ça veut dire imprescriptible. Donc quelqu'un qui défend la présence d'un criminel comme Faidherbe, si aujourd'hui il était vivant, il aurait été jugé comme criminel contre l'humanité. Absolument. C'est comme un Français qui, après l'occupation allemande, défend les généraux allemands qui ont occupé la France. Deuxièmement, Faidherbe, ce n'est pas nous qui avons monté la statue de Faidherbe. La statue de Faidherbe a été montée en 1897 par les commerçants français établis à Saint-Louis en remerciement au travail de pacification que Faidherbe a fait. Pacification, ça veut dire la terre brûlée. En remerciement à ce que Faidherbe a fait, les commerçants français qui jusqu'en 1848 s'étaient spécialisés dans le commerce d'esclaves, se sont reconvertis dans le commerce de la gomme, avaient besoin de sécuriser le marché sénégalais. Il leur a facilité ce commerce. Et Faidherbe est celui qui a assuré une mainmise de fer sur le Sénégal. Ces crimes sont nombreux, il suffit d'aller sur Internet pour le trouver. Donc, mais moi, je ne suis pas pour que le maire de Saint-Louis aille déboulonner Faidherbe. Je lance un appel à la jeunesse sénégalaise et surtout aux étudiants de Gaston Berger, qu'ils descendent sur Saint-Louis et qu'ils déboulonnent cette statue. C'est à la jeunesse de nous aider à parcourir ce chemin de décolonisation. C'est une statue française montée par des Français, ils ont laissé derrière eux qu'on la leur renvoie. Mais, ceci étant, déboulonner Faidherbe n'est pas suffisant parce que nous devons entreprendre un travail de décolonisation. Décolonisation des mentalités, décolonisation de notre économie, parce que nous avons poursuivi la même trajectoire que les colons ont installée pour nous. La place de l'Europe à Gorée, c'est une hérésie? Non, mais ça même, c'est des symboles. Je parle de l'économie. On cultive l'arachide, on importe de l'huile. On produit de l'or, on importe des bijoux. On produit du coton, on importe du textile. C'est l'économie coloniale, ça fait 60 ans que ça dure. Le CFA, les Français ont sorti ce subterfuge-là de l'écho pour contrer le Nigeria. Et maintenant, les pays francophones de l'UEMOA sont confrontés à un choix. Soit ils s'alignent derrière la France, ils trahissent une fois de plus le peuple africain, et ils s'alignent derrière le passé, soit ils s'alignent avec la CEDEAO, ils sont avec les peuples africains, et ils s'alignent derrière leur futur. Donc là, il y a un choix critique à faire. 60 ans d'indépendance, malheureusement c'est tombé avec la pandémie, ou heureusement, on doit l'utiliser aussi pour réfléchir sur un projet de décolonisation. Indépendance ne veut pas dire décolonisation. Indépendance veut dire liberté formelle. Décolonisation, c'est un travail que l'on doit faire. On doit examiner tout ce dont on a hérité de la période coloniale et se poser la question, est-ce que ça, c'est bon pour nous? On garde. C'est pas bon pour nous? On l'enlève. À commencer par le système d'éducation,
à commencer par la langue officielle. Il n'y a aucune raison qu'on utilise une langue étrangère et qu'on la défende au niveau international, à continuer par le franc CFA, la présence militaire française, présence militaire étrangère chez nous, une économie extra-vertie, et bien sûr tous les statuts, tous les symboles, etc., qui sont des symboles à la gloire du colon, à la gloire des criminels qui ont occupé notre pays, qui ont humilié nos ancêtres, et on continue à leur rendre hommage.